Salut tout le monde! Alors je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Une petite vidéo parfum. Oui, 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 j'ai décidé de faire une vidéo parfum par mois. Donc là, on va faire notre petite vidéo parfum du mois. Et j'avais très envie là de vous parler de la petite box. En fait, j'avais très envie de vous parler d'une youtubeuse que je suis maintenant depuis un petit moment. Une petite youtubeuse parfum. Voilà, qui est plutôt connue dans ce petit monde, hein, c'est Clémence, voilà, sa chaîne c'est Clémence te parle de parfum. Elle a une chaîne en anglais qui a plus de 10 000 abonnés, je crois, hein, vraiment. C'est vraiment, ouais, ouais, elle est vraiment bien répertoriée. Et puis donc elle a fait sa petite chaîne en français aussi, bah, pour nous, hein, les francophones, c'est plutôt sympa. Et voilà, c'est une nénette qui est super rigolote, super fraîche, super nature, qui se prend pas la tête, mais on sent derrière quelqu'un de très professionnel, de quelqu'un qui connaît vraiment bien les parfums, qui nous en parle avec, oui, avec professionnalisme, je trouve, et avec expertise. Et c'est très intéressant. Et donc, à Noël dernier, Clémence a sorti une box avec la maison de Jovois. Donc, Jovois, Jovoy, on prononce des deux manières, qui a été très vite hors stock. Et en fait, j'ai eu vraiment de la chance parce que je m'étais mise sur la liste d'attente, en fait. Sur le site de Jovois, je m'étais mis, voilà, me prévenir quand ça sera dispo. Et puis, bah, un matin, tout que j'ai eu un mail comme quoi c'était dispo, donc je l'ai acheté. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais eu beaucoup, beaucoup de chance parce qu'en fait, il y avait très peu de box de disponibles. Et puis, voilà, j'étais tombée dans le bon timing. Et donc, j'ai reçu cette box que j'avais acheté 60 euros. C'est pas donné, hein. Il y a 14 échantillons. C'est une box donc avec les parfums donc que Clémence a choisi, hein, pour faire connaître voilà, les parfums qu'elle aimait. 14 échantillons. Chaque parfum a sa petite carte avec les notes, avec etc. D'où ça vient, etc. C'est très intéressant. Et donc il y avait un petit bon d'achat aussi de 10%. Je l'ai encore pas utilisé, on a un an pour l'utiliser. Je l'utiliserai peut-être. Je ne sais pas, les parfums, comme je vous disais, c'est quand même très très cher. Est-ce que, voilà, voilà, c'est très cher. J'ai quelques parfums dont je suis tombée amoureuse vraiment, hein. Donc ils sont sur ma petite wishlist. Et on verra, voilà, on verra, je sais pas encore. Autant je vais pas hésiter à m'acheter un blush ou un mascara à 30 euros. Bon, autant quand un parfum commence à coûter 150-200 euros, là, c'est pas la même dans le budget familial, vous comprenez bien. Donc voilà. Donc j'ai cette petite boîte, on va en parler rapidement. Et puis, pardon, j'ai aussi eu la chance de gagner un concours avec Clémence, justement. Et elle m'a envoyé le nouveau parfum, en fait, un parfum qui a été fait par DSM Firmenich sur la couleur de l'année, qui c'est la couleur Mocha Mousse. Là, voilà, la couleur, ça c'est la couleur 2025. Et ils ont créé un parfum, voilà, Mocha Mousse, quoi. Et en même temps, Clémence a eu la gentillesse de m'envoyer quelques échantillons, voilà, des parfums qu'elle aimait. Et évidemment, je les apprécie pas mal parce qu'en fait, je me rends compte que dans cette box de Clémence, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ses choix, en fait. Euh, je suis toute nouvelle là dans la parfumerie, hein, vraiment, ça fait très peu de mois que je m'y intéresse. Et c'est marrant, mais dans cette box, on sent l'expertise, on sent que voilà, les parfums sont choisis. Les parfums qui sont choisis, c'est des parfums euh, assez, assez travaillés, quoi. Des parfums, c'est de la finesse, on va vers l'élégance ou vers la gourmandise, mais toujours avec classe, quoi. Vraiment, j'ai été très étonnée de ces choix de parfums. J'ai fait des découvertes incroyables. Et voilà, je vais vous en parler rapidement. Son parfum chouchou, on va commencer avec Piano Santal. Bah, je l'ai déjà quasiment mangé, quoi, parce que je l'aime beaucoup aussi. C'est un parfum qui est super élégant, qui est crémeux un petit peu, donc pas piquant. Moi, j'aime pas les parfums piquants. J'aime pas trop les parfums très espéridés, en fait. Je trouve ça sympa pour l'été, mais bon, voilà, moi, ça m'émeut pas. Mais j'aime les parfums qui sont un petit peu, soit les parfums liquoreux, soit les parfums gourmands, soit les parfums très doux, très soft. Et celui-là, il est un petit peu comme ça. Donc, le Piano Santal, il fait partie de ma wishlist, hein, clairement, parce que c'est un parfum qui est pour moi très élégant. Il est un petit peu
herbacé pour moi. Vous voyez, il a un petit peu ce côté vert, un peu ce côté sympa. Et à côté de ça, il se termine en douceur. En fait, il n'est pas du tout piquant pour le nez. Et moi, je l'aime beaucoup, beaucoup celui-là, le Piano Santal. Il est assez incroyable. Apparemment, c'est l'un de ses parfums préférés, mais moi, je suis pas étonnée parce que c'est un parfum qui est hyper facile à mettre et en même temps un peu original. Il peut être masculin, féminin. Je trouve qu'il va aux deux. Bref, vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce parfum, le Piano Santal. Euh, je le mets souvent. J'ai bientôt fini l'échantillon, hélas, quoi. Ensuite, elle avait mis dans sa sélection le Musc K de Ella K. Alors ça, c'est un parfum qui est vraiment facile à mettre. C'est un parfum assez propre, je trouve, mais assez, assez fleuri aussi, je trouve. D'ailleurs, je sais pas ce qu'il y a là-dedans comme note, mais je le trouve assez fleuri et assez clean, hein. Voilà, c'est le genre de parfum que vous allez facilement porter aussi au bureau, voilà, qui va pas déranger le voisin et qui est vraiment sympa, Fragrantica. C'est parti, on va aller voir chez Musc K, K de la K. Oh, accepter fermé, musqué, poudré, boisé. Iris floral, ouais, voilà. Moi, je sens pas mal la fleur. C'est le poivre rose en note de tête. Et après, iris, lys des sables et vétiver. Et musc et cèdre en note de fond. Moi, je sens pas mal de fleurs, en fait. Mais c'est un parfum qui sent bon, voilà. Vous allez mettre. Vous allez sentir bon. Voilà. C'est pas, pour moi, c'est pas le coup de cœur, mais c'est un parfum qui est facile à mettre et qui est très élégant, voilà. Donc, dans son choix de box, je trouve ça évident. Et puis ensuite, elle avait aussi mis Mercurial Cashmere. C'est le parfum hyper élégant, je trouve, hyper classe. Oh là là, mais c'est un Mercurial Cashmere, pareil, dans ma wishlist. Il sent extrêmement bon, je trouve. C'est un parfum qui est très élégant, très femme. Toujours pareil, assez doux. Il y a pas de piquant là-dedans. Il est... ouais, je vais regarder. Mercurial Cachemire. C'est de chez Electimus et j'aime beaucoup. Vanille poudrée, boisé, ambre. Ouais, je le trouve très... il est quand même floral, je trouve, et pas trop vanillé. Et pareil, il a cette douceur c'est la tubéreuse, je pense qu'il doit faire ça. Et en note de fond, vanille, caramel, fève tonka. Il a cette douceur qui fait que il se porte comme un cachemire. Ouais, c'est exactement ça en fait. Il s'appelle Mercurial Cachemire et en fait je trouve ça va hyper bien. Il est hyper élégant. Pour moi c'est quelque chose que vous allez mettre pas forcément pour chiller le dimanche quoi. Mais par contre je vois l'image d'une femme grande, élégante et très douce. Voilà et j'adore. J'adore ce parfum, il est dans ma wishlist. C'est le parfum que j'ai mis pour les funérailles de ma maman. Parce que ça m'émeut un peu d'en parler. Parce que il est élégant, mais très doux. Il n'agresse pas. Maman mettait Chalimard et Chalimard est un peu fort comme ça. Mais quand je sens ce parfum, je sens la douceur d'une maman. C'est exactement ça. Je l'adore. Je suis un petit peu émue d'en parler, mais c'est vrai que ce parfum m'émeut un peu. Voilà, il m'émeut un peu. Donc, dans ma wishlist, je pense que je l'achèterai. C'est marrant, hein, comme un parfum peut vous émouvoir comme ça. Donc, dans ma wishlist, je pense que je l'achèterai. Il coûte assez cher, mais c'est vraiment, oui, pour moi, je trouvais que aux funérailles de ma maman, donc je voulais un parfum qui la mette en valeur. Je sais pas comment vous expliquer, qui soit digne d'elle. Et ce parfum-là est digne d'une maman. Voilà. Donc, allez, on passe à autre chose là. Bouh. On passe à autre chose et on va chez le Majestic Jardin d'Alexandre Jay qui sent un petit peu le rouge à lèvres, elle disait Clémence, parce que j'ai regardé bien entendu ses vidéos pour expliquer un peu le parfum, elle explique super bien et effectivement il est un petit peu vintage ce parfum, il est sympatoche, voilà, c'est pas mon coup de cœur. Il sent fort, je trouve, effectivement, le rouge à lèvres, les cosmétiques des années 60, voilà, 50-60. Mais il est très chouette aussi. Je le mets là. Je le garde. C'est pas celui que j'utiliserai le plus.
Ensuite, il y a le Remember Me de Jovoy et qu'elle m'a envoyé. Elle me l'a envoyé en 2 fois d'ailleurs. La première fois dans la box et la deuxième fois avec les petits, avec le parfum gagné. Il sent super bon, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. C'est un parfum, je trouve, qui est super doux aussi, qui est c'est la maison Jovoy qui a fait ça. C'est un parfum qui se met facilement, mais je trouve qu'il est très chouette, qui est pas prise de tête et qui est hyper doux aussi. Moi, j'aime les parfums doux, hein, il n'y a pas de secret, hein, c'est vraiment ce que je préfère. Et celui-là, il est vraiment sympa. Je vais vous donner les notes. Remember Me de Je vois Paris. Eh ben, c'est un épicé chaud lactonique, agrume pourtant, mais moi, je ne les sens pas des masses avec en note de tête cardamome, citron, bergamote. Moi, je sens pas beaucoup les notes de tête quand je me parfume en fait. C'est vrai que je sens très peu les notes de tête, je trouve. Que dans les parfums accros. Les parfums accros, je sens fort les notes de tête, mais après, hop, tout de suite, ça vient. Après, note de cœur, c'est thé, gingembre, frangipanier. Ouais, c'est ça, ça sent super bon. Et puis note de fond, lait, vanille, boisé, cèdre. Et c'est vrai qu'il est très sympa, le Remember Me, il se met hyper facilement. Je trouve que c'est un parfum assez jeune et assez doux. J'aime beaucoup, beaucoup. Ensuite, qu'est-ce qu'elle nous avait mis, la Mist? Elle nous a mis le vanille des Afriques de Armando Jane. C'est apparemment sa vanille chouchoute de l'année dernière. Bon, moi j'aime bien, mais c'est pas mon préféré hein, au niveau vanille. Euh, Parce que moi je sens pas trop la vanille. Alors évidemment, Clémence, elle va sentir plus les choses. Hein. Elle est plus douée que moi, bien sûr. Mais moi je sens pas trop la vanille. Je sens surtout un parfum un peu vintage au départ en fait. Et, euh, et la vanille, je la sens pas des masses. Par exemple, je l'aime beaucoup moins que Divine Vanille d'Essentiel Parfum. Donc voilà, je vais pas faire de commentaires dessus, c'est pas mon préféré. Je vais l'utiliser quand même parce que il se met bien, mais voilà, c'est pas mon chouchou. Ensuite, un qu'elle m'a aussi remis en deuxième, elle m'en a aussi donné deux. C'est le Gozo de Jéroboam. C'est l'un de ses chouchous, apparemment. Il est super sympa. C'est vrai qu'il sent un peu le plastique, la tubéreuse. Je trouve que ça doit être la tubéreuse. Ouais. Il sent vraiment particulier, celui-ci. Il est très élégant. Il est idéal, je trouve, en soirée, entre potes. Quand vous allez vous êtes invité à dîner, vous allez chez les potes. Il sent vraiment bon, c'est très original, c'est un parfum qui me va bien. On m'a dit qu'il m'allait bien, c'est vrai, il est plutôt sympa parce qu'il change un peu de l'ordinaire et, euh, et je l'achèterai pas parce qu'il est trop cher pour moi et c'est pas le coup de cœur, coup de cœur. Mais c'est vrai qu'il a euh, cette petite odeur de. Ouais, c'est de la tubéreuse. Et ce qui fait que ça le rend un peu. Il y a un peu ouais, cette odeur de plastique, de poupée Barbie qui arrive, mais pas trop, pas trop. Et il est vraiment sympatoche, ce petit gozo là. Donc j'en ai 2 exemplaires, je suis contente, je vais pouvoir les mettre hein, avec plaisir parce que dans cette boîte, ce qui se passe, c'est que dans cette boîte, j'y vais avec parcimonie parce que comme c'est que des petits échantillons, je fais hyper gaffe à pas trop en mettre. Et bah forcément, je vais les finir un jour ou l'autre et je serai dégoûtée de plus les avoir, quoi. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup que j'adore, j'adore, quoi. Ensuite, celui-là, c'est comment il s'appelle celui-là? Le V, là, c'est quoi déjà? Comment il s'appelle ce parfum-là? Nax Sofiane ne sent pas non, Majesté Jardin non, Remember Me, Ormondo Jen, Jéroboam, numéro 5 de. Ouais, je sais pas. Je sais pas parce que la marque elle est écrite comme ça et on n'arrive pas à lire. Donc j'en sais rien. Ça, c'est un parfum qui sent le chocolat noir à fond les ballons, les amis. Si je me rappelle bien. Oh ouais. Il sent hyper bon. Hyper épicé. Hyper black, comme ça. Très, très, ouais, très, très, très choc. Très, très puissant. Comment il s'appelle? C'est quoi la maison? Numéro de Adamo Parfum, ça doit être ça. Ça doit être ça, Adamo Parfum. C'est Adamo Parfum. Hein. Ouais, c'est ça, c'est Adamo Parfum. Euh, Violent. Animal, oh, carrément. Animal, épicé chaud, boisé, oud, cuir. C'est exactement ça. Café, gingembre en note de tête, oud, cuir, chocolat noir en note de cœur. Et bois, santal, tonka en note de fond, c'est exactement ça. Vous voyez, c'est du black. Vous voyez, quand on voit les couleurs, hein,
ces couleurs marron, 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 c'est le sentiment qu'on a quand on sent ce parfum. Il est sympa, hein. Mais pas facile à porter, je pense, pour moi, perso, pour moi, en tant que femme, pas facile à porter. Par contre, je trouve qu'ils sont vraiment très très bons, hein. Vraiment, c'est un régal, hein. J'aime beaucoup, beaucoup. Ensuite, il y a le Room 10-15. C'est Wave... Oh là là. Wave Child. De Room 10-15, là. Celui-là, il sent l'été. Voilà, celui-là, je ne l'ai pas encore porté. Bon, il sent l'ananas à fond. Non, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais alors, ça sent l'ananas. Alors, celui-là, je ne l'ai pas encore porté parce que c'est un parfum qui est hyper fruité. Hyper fruité. Et pour l'instant, c'est pas du tout mon délire, les fruités, là. On verra cet été. Peut-être que ce sera le plus Wave Child. Ozonique, aquatique, agrumes, ambre. On a en note de tête citron, orange, mandarine. En note de cœur, noix de coco, pastèque. Ah ouais, c'est la pastèque. Moi, je dis ananas, mais c'est pastèque. Et note de fond, ambre gris, amberwood, cacao. Donc, c'est un parfum d'été, un parfum de vacances, celui-là. Un parfum léger qui se prend pas la tête, là. Hein. Là, vraiment, on sent que c'est un parfum plutôt fun. Moi, je suis pas une fervente adepte des méga fruités. Pastèque, melon, la mangue. Il y en a l'autre fois, la parfumeuse m'a dit: «Ah, je vais vous faire sentir le nouveau My Way». Il sent bon, elle m'a fait un échantillon d'ailleurs, mais en fait, un quart d'heure après, je l'avais sur moi, elle m'a parfumé avec, et en fait, un quart d'heure après, dans le magasin, en fait, je me disais: «Oh, j'ai mal au cœur, quoi». C'est trop mangue, trop juteux, trop, voilà, trop tout ça. Là, c'est un peu pareil. Heureusement, je trouve que il y a ce côté un peu aquatique qui ressort derrière, et du coup, ça rafraîchit un peu le tout. Mais voilà, j'ai tendance à être un peu écœurée par les parfums très fruités, comme ça, très mangue, ananas, euh, comment ça s'appelle, pastèque, melon, tout ça. Ça m'écoeure un chouïa. Donc voilà, mais bon, je vais le garder pour cet été, c'est cool. Ensuite, on a le jardin de Misfa, on en a déjà parlé. Une nuit nomade, un de mes parfums favoris, je les adore, le jardin de Misfa. Je ne vais pas vous en reparler. Vous voyez, je l'ai utilisé. Il est gourmand à souhait. On voyage. On est en Afrique du Nord. On voyage dans les souks. On a les épices. On a les parfums, les dattes. Là, pour le coup, le date juteuse et même les fruits juteux confits. Là, pour le coup, ça m'écœure pas parce que c'est pas... je sais pas comment expliquer. C'est d'autres sortes de fruits qui sont vraiment crémeux et ça m'écœure pas. Jardin d'Hémisphère, j'adore. Là, l'atelier mat... Ah bah ouais, j'en ai presque plus, j'ai trop les boules. Coup de cœur de la boîte avec l'impérial cachemire et le gold noir, je vais y arriver. Gros coup de cœur pour Narcistagie. Je vais même pas l'asperger sur une mouillette parce que j'ai trop peur de... Je veux pas l'utiliser. Narcistagie, la classe internationale. Voilà, l'élégance, la classe du parfum. Je suis hyper fan de Narcistagie. C'est un parfum qui est hyper élégant, hyper classe, qui, euh, qui pour moi doit se mettre vraiment dans des occasions particulières. Voilà. Je ne vais pas utiliser Narcistagie pour aller au supermarché, ça je peux vous le dire. Donc notre Narcistagie, il est vert, épicé chaud, fleurs jaunes, herbacées, tubéreuse, patchouli, blablabla. En note de tête, on a la tubéreuse, le gingembre et la poire. En note de cœur, narcisse, foin, son de blé. Note de fond, patchouli, cuir musc. C'est un parfum que j'adore. Je suis en train de suivre sur Vinted, éventuellement pour m'en acheter un. Il coûte vraiment cher, mais il est délicieux. Faut que je regarde, il y a peut-être des petits formats qui sont vendus. Je l'aime beaucoup, vraiment super fan de ce parfum, super fan de ce parfum. C'est, je trouve, d'une élégance rare, très original, euh, délicieux. Ouais, vraiment, j'ai pas senti ailleurs ce parfum, je l'adore. Ensuite, on a de chez Jovois, ah non, non, pas du tout, de Soradora, c'est le Malo de Soradora, que vous voyez, j'ai pas trop utilisé, j'ai déjà entendu parler de Soradora pas mal, hein, mais ça c'est gozo. C'est marrant, on les reconnaît après, les parfums. Comment ça reconnaître, hein, c'est ça qui est marrant. Alors, le Malo, il est plutôt doux aussi, donc facile à mettre.
mais il fait partie de ces trucs doux floral, qui est pas... Ouais, ils sentent bon quand même, ouais, ils sont super bons. Oh là là, laisse tomber. Ils sont très bons. Malo. Malo. De Soradora. Lui, il est poudré vanille sucré. Ouais, c'est ça. Ok. Framboise, sucre vanillé, poivre rose. Héliotrope, fleur d'oranger, amande. Violette, musc noir, ambre. Musc noir, ambre. Très doux. Fleuri. Assez fort, assez puissant. Parfum de femme, la quarantaine. Très élégant. Mais je ne vais pas dire passe-partout, c'est faux. C'est pas passe-partout, mais pour moi qui manque d'un peu d'épices, par exemple, vous voyez. Mais il est doux, il est beau aussi. Hein. Il est très beau aussi, hein, le Malo. Je vais l'utiliser, tiens. Je vais le mettre au boulot, là. Ouais. J'essaierai au boulot. Voir ce que ça donne. J'aime bien essayer les parfums au boulot parce que des fois, j'ai mes collègues, ils réagissent. Et c'est super sympa. Ouais, vraiment sympa. Ensuite, on a le Naxos de chez Xerjoff. Super sympa aussi. Alors lui, je ne l'ai pas encore utilisé, j'avoue. Hein. Vraiment, j'ai eu 3 coups de cœur énormes et du coup, les autres, je les ai pas trop utilisés. Et puis, j'ose pas trop non plus, c'est vrai, je vous avoue. Il sent l'anis. Il sent vraiment l'anis, je trouve, le bonbon à l'anis. Il sent bon comme tout. Naxos. Le Naxos, lui, il sent l'anis. C'est de chez qui, Xerjoff? Pourquoi je l'ai pas de chez Xerjoff, là, Naxos? Voilà, le Naxos, il est là. Sucré, vanille, miel, tabac, lavande, agrumes. C'est marrant, il n'y a pas du tout d'anis là-dedans. Et pourtant, moi, je sens l'anis, mais fort. Lavande, bergamote, citron. Miel, cannelle, bois de cachemire, jasmin sambac, feuilles de tabac, vanille, fèves de tonka. Et c'est marrant, moi, je sens l'anis à fond les ballons. Il sent bon. Il sent bon. Pour moi, c'est un parfum qui sera plus cet été. Parce que je vous dis, sur moi, je sens l'anis. Je sais pas ce que ça donne sur ma peau. Faudrait que j'essaye. Je vais l'essayer là. Ouais, là, je sens moins l'anis sur ma peau. Mais je sens quand même, hein. Je sens quand même l'anis, hein, pour moi. C'est marrant. Mais ils sont très bons, il est super sympa, le Naxos. Et, coup de cœur, pareil. Presque autant que le Narcistagie. C'est pas le même effet. Narcistagie, c'est waouh, classe. Voilà. Mercurial Cachemire, bah, comme je vous disais, il me fait penser à ma maman. Donc ça, forcément, je pense que j'en serai toujours amoureuse de ce parfum. Ça, je pense que ça a été le coup de cœur, voilà, le coup d'amour. Ça, c'est sûr. Celui-ci, le Gold Noir de Majouri. Non, mais celui-là, il est incroyable. Bah, c'est pareil, je l'ai quand même pas mal bouffé. Ça sent la cannelle. En fait, je l'ai mis sur moi. Au début, j'ai dit, oh non, c'est vraiment curieux ce parfum là. Il est fort, il est vraiment très fort. Et puis en fait, en journée, je me sentais, ça sent un peu, je sens le roulé à la cannelle, un peu beurré. Et en fait, le beurré prend de l'ampleur au fur et à mesure de la journée. Et voilà. Et je trouve que c'est, pour moi, je trouve il me réchauffe le cœur, il me réchauffe l'esprit. Il a c'est ça, c'est ce petit goût de cannelle, cette petite douceur comme ça. Et au fur et à mesure de la journée, que la journée passe, c'est même presque beurré. Vraiment, je sens le beurre. C'est très très beau. Et celui-là, donc il est dans ma wishlist et je vous avoue, il est pas très cher. Il est à 70 euros. Et je me demande si je vais pas craquer un de ces quatre. Voilà, c'est pareil. Je suis sur Vinted et je regarde, je me demande si je vais pas utiliser le moins 10% de Jovois pour m'acheter le gold noir, qui est pour moi ouais, un vrai plaisir à mettre. Je l'aime beaucoup, beaucoup ce gold noir de Majouri. Vanille, ambre, épicé chaud, cannelle poudrée, nanana. Note de tête cannelle, héliotrope, bois blanc. L'héliotrope, c'est vraiment une note que j'aime beaucoup. J'ai remarqué quand je l'avais dans les parfums, j'aimais beaucoup ça. Note de cœur, ambre, prune, cuir. Et les notes de fond, vanille, fève tonga, patchouli. Et donc moi, c'est un côté beurré au fur et à mesure que la journée passe et c'est très très beau. Donc voilà ma petite box
Comme je vous disais, c'est une réussite pour moi, vraiment. Clémence, elle a assuré, mais bon, je suis pas étonnée. Voilà, on peut pas juger quelqu'un qui a de l'expérience. Moi, je suis nouvelle de qui je suis pour. Mais par rapport à mes goûts, je trouve que voilà, je trouvais ça super sympa. Il y en a beaucoup que j'aime beaucoup, que j'ai découvert et que je pense, voilà, je vous dis, Mercurial Cachemire. Tomber en amour, Narcistagie, waouh, une classe infinie, et puis Gold Noir que je pense m'acheter, et puis le piano Santal que je trouvais très métable tous les jours, c'est vraiment chouette. Remember Me, super beau aussi, enfin voilà, il y a vraiment des chouettes trucs, je suis vraiment ravie de cette box. C'est mon petit bijou, mon petit écrin que j'utilise, voilà, régulièrement, hein, voilà, je mets mes parfums, mais... Et donc au niveau des parfums qu'elle m'a laissé ensuite, donc il y a deux parfums de chez Jovoil, Ambre Premier là, qui est très sympa, voilà, qui a vraiment plus une odeur de parfum, un peu plus, comment dire, je veux pas dire vintage, mais un peu plus parfum. Vous voyez, c'est le genre de parfum que, voilà, que, euh, oui, oui, un peu plus vintage, j'ai l'impression quand même, hein, celui-là. Je vais regarder les notes. Ambre Premier, c'est pas tout à fait mon goût. Alors, ambre, épicé chaud vanille, patchouli, nanana. Oh, note de cœur. Bah ouais, ok, je vois pourquoi. La note de cœur, c'est la rose. Et donc, je vois pourquoi je trouve que ça fait vraiment très parfum vintage. Bah voilà, c'est cette rose. Donc voilà, moi, je suis pas fan de la rose. Vraiment, c'est pas trop ma note préférée. Il faut vraiment qu'elle soit super bien travaillée. On a aussi Ambra de chez Jéroboam. Un petit échantillon qu'elle m'a laissé. Qui sont pas trop forts, je trouve. C'est un peu le même délire, hein. Ambra de chez Jéroboam. Alors, balsamique baumé, ambre, boisé, vanille, épicé chaud, c'est un peu le même délire, hein. Mais on n'a pas de rose là-dedans. Encens, géranium, bergamote, baumier du Pérou, patchouli. Ouais, ok. C'est pas mon délire trop. C'est pas mon délire trop. Pour moi, c'est des parfums qui font un peu vintage et qui sont un peu forts, voilà, qui sont un peu la vieille rose. Et je suis pas une grande fan de cette note-là. Et sinon, elle m'a laissé aussi, alors là, pour le coup, deux échantillons super sympas de chez EPC. Un qui s'appelle Rose Rhubarbe et qui sont hyper bons. J'adore, je l'ai mis un peu sur ma main l'autre fois et ça sent là vraiment la rhubarbe qui vous pique le nez, qui sent la rhubarbe fort, fort, fort. Et après, ah ouais, ça sent fort la rhubarbe. C'est énormissime. Et en revanche, après, ça se pose et ça vous donne un parfum qui est plutôt boisé, je trouve. Et mais comment dire, boisé, mais comment dire, assez floral. Je sais pas comment expliquer ça. Ça se porte super bien. Donc là, il y a marqué vert, donc rhubarbe pivoine, fleur de cassissier, rose du Maroc, musc blanc. Ça, c'est les notes. Et moi, là, je sens fort la rhubarbe, à fond les ballons. Vert fruité floral rose, aromatique, frais, sucré, musqué. Et moi, je trouve que finalement, après, ouais, ça se pose bien. La rhubarbe, elle prend moins le dessus parce que là, au départ, la rhubarbe, elle est forte, forte, forte. Et après, la rhubarbe, ça se tombe un petit peu et laisse la place aux autres notes, hein, fruité, floral, etc. Et finalement, c'est super sympa à porter, hein. Ça, j'aime beaucoup. Soit je vais le porter, ça, je pense. C'est génial. Et ouais, c'est génial parce que c'est vraiment original. Et le tonka sésame, alors moi, j'adore la note de tonka. Ça sent trop bon, même mieux que la vanille. Oh, ouais, non, mais là, laisse tomber. Ça sent trop bon. Ça sent la noix de macadamia grillée. Ah, la fève tonka grillée, voilà. Ça sent délicieusement bon. Et il y a un petit fond de sésame derrière. Alors là, pour le coup, c'est hyper doux, hyper gourmand. Pas du tout floral, mais pas du tout de fleurs là-dedans. Pas du tout. Et oh là là, ça sent trop bon, ça sent. Ça sent la pâte à tartiner à la noisette. Ouais, carrément. Avec fort noisette.
Voilà, vous voyez, la pâte à tartiner un peu, ou de la crème de noisette, vous voyez, ou de la pâte, la crème d'amande, là, que vous tartinez, ou le beurre d'amande ou le beurre de noisette, ça sent ça. Ça sent exactement ça, ça sent hyper bon. Hyper bon, c'est génial. Ah, ça, pour le après le bain, là, le soir, laisse tomber. Et donc, ce petit parfum-là, là, que j'ai gagné, le Mocha Mousse, alors là, les copains, si vous aimez lait au chocolat, bah, vous allez sans doute aimer ça. C'est 2 fois plus fort. C'est hyper fort, hyper fort. Ça sent vraiment le chocolat au lait. À fond les ballons. Très fort chocolat. Très fort chocolat au lait. Et derrière, il y a une note un peu épicée. Un peu boisée, même, je dirais. Et du coup, ça donne un petit peu de peps au chocolat au lait. C'est pas trop crémeux et pas trop écœurant, du coup, parce que, alors au début, c'est chocolat à fond, donc ça peut vous écœurer. Et après, il y a cette petite note clic qui vient se poser. Cette petite note un peu épicée, boisée, là. Et en fait, ça nous donne un petit peps et ça écœure moins. Voilà, c'est. Mais par contre, ouais, il faut aimer la note de chocolat. Si vous n'aimez pas ça, laissez tomber, hein, c'est pas la peine. Mais voilà, très sympa. Donc voilà cette petite vidéo. Alors déjà, bah, big up à Clémence, voilà, je voulais la remercier. C'est une fille qui est toute simple. J'ai communiqué donc avec elle quand j'ai gagné le concours. Adorable, vraiment gentille, très humble. Voilà, très chouette, très chouette. Et donc, je la remercie parce que c'est grâce à elle que j'apprends plein de choses en parfum. Voilà, j'ai plaisir à regarder ses vidéos. J'apprends plein de choses. J'essaie d'améliorer mon nez, etc., de peaufiner mes goûts. On essaie parfois de ressembler, que nos goûts ressemblent à nos youtubeurs préférés. Ben non, pas du tout. Non, je me rends compte qu'il y a des choses qu'elle adore et puis moi, je suis moins fan. Et c'est très bien comme ça. Et puis, il y a d'autres choses, je sais qu'elle conseille très bien. Par exemple, je voulais un parfum pour changer du parfum de mon mari, là, Hugo Boss. Ça me saoulait qu'ils mettent ça. Ça me gavait comme odeur. Et en fait, elle m'a conseillé Bois Impérial de chez Essentiel Parfum. Et franchement, mais dès qu'il met ce parfum, mais je craque complètement. C'est un parfum que j'adore, qui lui va super bien. Et voilà, c'est quelqu'un, donc elle est de très bons conseils. Et puis voilà, on n'a pas forcément les mêmes goûts, mais je sais que voilà, que si on lui demande un gourmand, elle va vous donner un gourmand. Elle va pas taper à côté, je veux dire, elle va vous donner un vrai gourmand, quoi. C'est pas. Vraiment, j'aime beaucoup cette fille-là. Donc, bah voilà, bah, je vous conseille d'aller la voir, d'aller voir un petit peu ses vidéos. C'est rigolo, c'est pas prise de tête. Elle est vraiment rigolote, elle est très sympa. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vais aller ranger ma petite boîte. Et puis voilà, je vais prendre plaisir à mettre mes parfums là. Mes petits parfums Jovois, je les adore. Je vais les trier là, je vais les mettre en saison. Et comme ça, je vais pouvoir les porter plus facilement. Voilà, je vous fais des très gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous embrasse très fort. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!